et le Nishmatam. Donc, Parashat Vayetse, c'est la paracha de la descente de Yaakov vers la Galoute. C'est marqué que celui qui descend dans un puits, il faut qu'avant de descendre, il se rattache, avant de descendre, il faut qu'il s'attache avec des cordes très lourdes. C'est ça, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. On a posé la question, pourquoi la Torah, elle parle de la sortie. On a déjà donné une explication et un pirouche, mais pourquoi on parle de la sortie et du départ? Pour dire que Yaakov, il n'est pas sorti de n'importe où. Avant de sortir, il est sorti d'un endroit. Avant de sortir, il est sorti de Be'er Sheva. Avant d'aller vers le puits, il a attaché les ficelles en haut. Il dit le Midrash que Ashrei Adam Oz Lo Bach Mesilot Bilvavam. Au vrai Be'emek Abacha. Quelqu'un qui doit passer des endroits très bas, alors il faut qu'il s'attache au début. Et Yaakov Avinu nous a préparé tous les galouillotes, tous les exils qu'on va passer. Yaakov Avinu nous les a préparés pour qu'on puisse les surmonter. Toute l'obscurité, la ruse qu'il a vue chez Lavan et qu'il a réussi à surmonter. Comme dit le Midrash, qu'est-ce qu'il faisait la nuit, Yaakov Avinu? Il chantait les Shira Ma'alot, les 15 Shira Ma'alot. Yaakov Avinu, mais tout ça grâce à quoi? Grâce à quoi il a réussi à surmonter? Et quand il va revenir, il va dire Im Lavan Garti, il dira, je sais quoi, Garti, Tariag, j'ai réussi à garder les Tariag mitzvot. J'ai réussi à respecter les 613 mitzvot, et il nous a permis, à travers cette descente-là, qu'on puisse nous aussi, même en allant en galoute, même en étant en galoute, pouvoir par un respecter la Torah et les mitzvot, par un surmonter, mais aussi Shira Ma'alot, qu'on puisse, même en étant dans le matériel, en allant vers le matériel, comme il dit Rav Dessler, il y a deux parties dans la Avoda avec le Yetzer Hara. Il y a une partie que chacun sent combien c'est évident, c'est de combattre son Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara Hapnimi et le Yetzer Hara il y a le Yetzer Hara Hapnimi et il y a le Yetzer Hara Achitzoni. Le Yetzer Hara Hapnimi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est les ta'avot. Les ta'avot, tous les désirs, tous les Yetzer Hara qui sont en nous et qui viennent de l'intérieur, c'est le Yetzer Hara Hapnimi. Et ça, chacun est convaincu que, comme nous dit le Messilat Yesharim, Vehem hem ta'avot, qui sont des mechitzot hamafsikot beno le ben kono. C'est des barrières qui séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi le Yetzer Hara Achitzoni, parce que l'homme se fait agresser par l'extérieur. C'est la mauvaise influence. L'homme est très faible, et comme nous dit le Rambam, Derech midato shel adam, dans la nature de l'homme, c'est d'être attiré après ses amis, son entourage, bemidotav ou bedeotav, dans ses midot et dans ses deot. Quand il y a un bon juif qui commence à faire des calculs dans la Torah et à donner des idées, etc.,
C'est parce que l'entourage influence énormément. Derer midato shel adam liot nimshach. Et le Yetzer Hara chitzoni, le Yetzer Hara qui est extérieur, est plus dur que le Yetzer Hara qui est à l'intérieur. À l'intérieur, une fois que tu es convaincu, et que tu as décidé de le combattre, un homme qui a décidé qu'il doit se lever à la tfila, qu'il doit s'éloigner du mal, qu'il doit s'approcher du bien, une fois qu'on est convaincu, alors c'est un débat de nous avec nous. Et là, c'est plus facile. Mais le Yetzer Hara chitzoni, ça c'est quelque chose de très très difficile. Comment un homme peut décider que même si tout le monde court au travail de bonne heure, lui d'abord, il doit faire cette fila, lui d'abord, non, il doit étudier, lui d'abord, ça c'est déjà plus difficile. Comment chaque seconde les gens ils sont en train de courir quand tout le monde court après leur Yetzer Hara, comment moi je vais me sauver de mon Yetzer Hara? Tout ça, ça demande beaucoup de force. Grâce à quoi on peut Messilot Bilvavam, le symbole de l'échelle de Yaakov Avinu. C'est quoi le symbole de l'échelle? C'est la possibilité de monter, même en allant en galoute, que l'échelle soit... Non. Que l'échelle ait sa tête dans le ciel et ses pieds par terre. Que l'homme il puisse vivre sur terre. Parce que Yaakov Avinu, il est passé dans le monde de l'action. Nichnas be'ovi hakora. C'est quoi Nichnas be'ovi hakora? Yaakov Avinu, il a levé la poutre. Quand quelqu'un enlève quelque chose, il y a ceux qui sont à côté qui font comme si qu'ils lèvent, il y a ceux qui lèvent un petit peu, et il y a celui qui met son épaule. Yaakov Avinu, il est parti en galoute, il est parti dans les endroits les plus obscurs pour nous préparer la possibilité que même dans la plus grande obscurité, qu'on puisse surmonter et combattre le Yetzer Hara, qu'il soit pnimi ou chitzoni. Le Yetzer Hara qu'il faut combattre et le Yetzer Hara qu'il faut renverser. Parce que le Yetzer Hara qu'il faut combattre, c'est un niveau. Mais renverser le mal à du bien. Ça, c'est le Ikar du travail de l'homme. La for ral etov, des choses que autour de nous, on peut les utiliser d'une manière très négative. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va les utiliser positif. Ça, c'était la avoda de Yaakov Avinu. Avec ça, on répond à une question, une très grande question. Pourquoi Yaakov Avinu, Harry, il a dit, je vais être rusé avec Lavan. Comme Lavan, il est rusé, je suis son frère dans la ruse. Et Yaakov Avinu, quand il vient, il s'aperçoit que c'est qu'on lui a donné Léa à la place de Rachel. Il n'a même pas essayé de dire non, c'est pas ma femme, c'est une erreur. Gamar, non, tout de suite il propose, je vais travailler encore 7 ans. Ma'apshat baiser. Pourquoi Dafka Yaakov Avinu, il a dû avoir 2 femmes, alors que c'était pas du tout dans son plan? Il devait se marier avec Rachel. Et bien suite à ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que Bémet Yaakov Avinu devait se marier avec Rachel, et eux, ils étaient complètement déconnectés du monde de l'action. Bichlal, Rachel était stérile, ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Yaakov Avinu, on lui a donné une deuxième mission. Vu que Esav, il a échoué sa mission. Et Yaakov Avinu, il a dû prendre aussi le monde de l'action. Aussi le monde du Maasé. Donc il a compris que c'est pas pour rien qu'on lui a changé et qu'on lui a donné Léa. Léa, elle allait, comme dit le Midrash, sur les carrefours, et elle disait, vous avez entendu combien d'enfants il a Yitzhak Avinu? Et on lui disait, oui, 2 enfants. Le grand pour la grande, et le petit pour la petite. Donc, Léa pour Esav,
et Rachel pour Yaakov. Ce que les gens y disaient, c'était vrai. Parce que Léa devait être la femme de Esav, celle qui allait s'occuper du monde de l'action. Olam Hamaaseh. Yaakov et Rachel, c'était un niveau supérieur. On sait qu'Yaakov Avinu, il est arrivé à la Madrega de Adam Arishon avant la faute. Yaakov Avinu l'omet, la Gemara a dit. Yaakov Avinu n'est pas mort. Parce qu'il est arrivé à la Madrega de Adam Arishon avant la faute. Donc lui, il était complètement dans un niveau qui est déconnecté de ce monde-là, du Olam Hamaaseh. Il a touché le niveau du Gan Eden, de Adam Arishon avant la faute. Titen émet les Yaakov, l'émet la vérité absolue. Et au final, puisque Esav va échouer sa mission, on a dit à Yaakov, va à Haran. Va, tu vas prendre le monde de l'action aussi. Et donc pourquoi on lui a changé, on lui a donné Léa? Parce que justement, Yaakov Avinu, il a compris que avec Léa, il va faire le Olam Hamaaseh, et avec Rachel, il va construire Yosef, qui est la Midat Yesod. Les fondations qu'on ne voit pas quand on construit une maison, c'est le Yesod. Et donc, c'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il est arrivé à toute cette madriga. Et tout ça est une grâce à quoi? Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. D'abord, avant de partir au monde de l'action, il faut, nous, Ashrei Adam Oz Lobach, Mesilot Bilvavam. Si tu veux prendre le chemin de la vie, le chemin de l'action, le chemin où tu vas aborder le Yetzer Hara Chitzoni, le Yetzer Hara extérieur, il faut Oz Lobach. C'est quoi Oz? En Oz et la Torah. Yaakov Avinu, avant de rentrer dans le puits, il avait une mission très dure. Il était chez Lavan, un ramaï. Et on aura plusieurs parachutes là qui vont nous expliquer qui était ce Lavan-là. Et Lavan, après, il a poursuivi, il voulait l'exterminer. Chez Lavan, Bikesh, la Akor et Akol. C'était le mal absolu. Selon un Midrash, Lavan ou Bil'am. Et tout ça, Yaakov Avinu, il a réussi. Grâce à quoi? Grâce à ce que Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, qu'il a bien pris conscience qu'avant de sortir vers ce monde de l'action, il faut que la corde elle soit attachée fort de l'endroit où tu pars. Tu peux descendre le puits, peu importe combien de mètres il a de profondeur. Mais il faut que la ficelle, la corde, elle est attachée très, 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 très fort. C'est ça, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Ça, c'est le premier sujet de quoi je voulais parler aujourd'hui. Mais il y a un autre sujet que je voulais parler, qui me tient à cœur, et que on voulait parler de ça dans cette paracha. Rachel Imenu, on sait très bien, elle a fait des accords avec Yaakov Avinu. Yaakov, en arrivant, Rachel elle lui a dit, attention, mon père, c'est un grand rusé, il risque de changer et de mettre ma sœur à ma place. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov? Achiv ani beramaout. Je suis son frère dans la ruse. Ne t'inquiète pas. Moi aussi, je sais être rusé. Et c'est vrai. Léa, elle a dit à Yaakov, je suis pas la première à te ruser. Quand il a dit à Léa, comment tu as accepté de faire une chose pareille? Elle lui a dit, mais toi aussi, tu as fait ça à ton père. Tu lui as pris à ton frère. Tu lui as pris les brachot. Donc Yaakov Avinu, il vient, il dit, t'inquiète pas, quand c'est pour les bonnes choses, je saurai dépasser ton père. Dans la suite, on ne voit pas du tout. Au contraire, il a dû travailler 7 ans pour Léa, il a dû travailler 7 ans pour Rachel. Mais il a dit à Rachel, regarde, on va faire des simanim. On va faire des simanim. C'est quoi les simanim? On va faire des signes, et comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Mais quand elle a vu Rachel Imenu, que quoi? Qu'ils ont pris Léa, elle a dit maintenant ma sœur elle aura honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie et elle lui a donné les simanim. Elle a donné les simanim à sa sœur. Selon le Midrash, elle s'est même cachée discrètement dans l'appartement. Et quand Yaakov il a dit à Léa, puisqu'il faisait tout noir, Lavan il s'est inquiété parce qu'il y a une panne de bougies dans la ville. Et donc il faisait tout noir pour qu'il ne voit pas. C'est marqué Veiné Léa. Quoi, il n'y avait pas des bougies dans la choupa?
Et ça, Lavan, il a éliminé tous les bougies. Et donc, Rachel, elle a vu ça, elle est partie chez sa sœur et lui a dit, voilà, c'est quoi les simanim. Selon un midrash, elle a eu peur que Léa, elle dise pas bien, elle s'est cachée dans la pièce. Et elle a dit les simanim. Elle a donné les simanim. À cause de ce qu'elle a donné les simanim, c'était pas facile. Elle a sacrifié beaucoup de choses. Elle a sacrifié une partie des shvatim. C'était pas facile. Et le midrash, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Yesh sachar lipulater. Le jour où tes enfants vont aller en galoute, et il n'y aura personne qui pourra les sauver. La seule, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ils ont tous prié à Kadosh Baruch Hu que le clan Israël revienne de la galoute. Le seul qui a pu sauver le clan Israël, c'est Rachel Imenu. Min'i kolech mi bechi, ve'enayich mi dima. Arrête de pleurer, Rachel. Ki yesh sachar l'épulater. Il y a un mérite à ce que tu as fait. C'est quoi la péoula? Et c'est même une des raisons pourquoi Rachel Imenu. Vous étiez au Kever Rachel? On l'a vu la semaine dernière, domicile. À la sortie d'Eretz Israël, tout de suite. Pourquoi elle a été enterrée là-bas? Parce qu'il y avait tellement, au moment de la galoute, c'était le Kitroug était tellement grand, il fallait que Rachel soit et voit les enfants sortir d'Eretz Israël pour pleurer à ce moment-là et prier à Kadosh Baruch. Mais il y a un autre midrash. Écoutez, là je vais arriver, on va dire quelque chose de très important que vous aurez besoin d'utiliser presque tous les jours. Presque. Il y a un midrash qui dit, midrash Tanchuma, que tous les jours à Kadosh Baruch Hu, tous les jours Yaakov Avinu, il envoyait des cadeaux à Rachel, encore avant d'aller à Haran. Et qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Écoutez bien ce midrash, écoutez bien les femmes. Yaakov, il envoyait des cadeaux à Rachel. Et Lavan, il prenait ces cadeaux-là, et il les donnait à qui? À Léa. Et Rachel se taisait. Elle ne disait rien. Du midrash, pourquoi? Rachel, elle s'est dit, si j'envoie maintenant un message à Yaakov, un petit SMS, et il arrête d'envoyer les cadeaux, mon père, il va s'énerver sur moi, et il va refuser de me marier avec Yaakov. Donc, vaut mieux que je me tais, et je donne les cadeaux, je laisse les cadeaux à ma sœur. C'est dur. Une femme qui reçoit un cadeau et on lui prend, on le donne à quelqu'un d'autre. C'est un très grand nisayon. Et Rachel, elle avait la mida de la shtika. C'est quoi la shtika? Savoir se taire quand quelqu'un il nous vexe. Savoir se taire quand on a mal. Savoir accepter. C'est une mida que Rachel elle a eue et que grâce à ça elle va mériter. Que Binyamin, sa pierre, c'était aussi Yeshpé. Et Rachel, le Midrash, il dit, toutes ces générations, ils ont mérité à cette mida extraordinaire. Moi, ce Midrash, me dérangeait. Plusieurs fois, je me suis posé la question. Pourquoi on se tait quand quelqu'un il nous fait du mal? Pourquoi on se tait? Pourquoi? Parce que tu vas perdre à l'affaire, ou parce qu'il y a une mitzvah de se taire, ce qu'on appelle la vatranout. On dit que Rachel, elle s'est tue, pourquoi? Elle a eu peur qu'on l'éloigne de Yaakov Avinu. Mais d'après le Midrash, elle était encore plus grande que ça. Elle a donné ses simanim. Elle était prête même à perdre. Elle ne savait pas qu'Yaakov il va accepter de prendre deux femmes. C'était pas évident. Yaakov Avinu, il a fait quelque chose qui n'est pas autorisé dans la Torah, si ce n'est parce qu'avant Matan Torah, on pouvait faire certaines choses. Comment elle a fait? Et le Midrash, il nous dit que pourquoi elle s'est tue? Parce qu'elle s'est dit, vaut mieux que je me taise. Si je parle, je vais perdre à l'affaire. Alors là, Rabotaï, il y a un yesod extraordinaire. Aïe, 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 combien c'est dur de savoir se taire quand on nous manque de kavod. Des fois, c'est pire que tout. Même si on t'a volé
Ça fait mal si on t'a volé de l'argent. Mais des fois, un homme, il dit, bon, c'est pas grave, capara. Mais quand quelqu'un, il t'a volé ton kavod, aïe, 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 c'est une douleur profonde. Le Messiah Yesharim, déjà, il a développé. Et il a dit, ki Adam mitztaer meod be'el bonotav. Quand on méprise quelqu'un, c'est très très dur. Ve'anekama lo metuka mitvash. Un homme n'arrive pas à se calmer si il ne se venge pas. Donc, sur ça, beaucoup de Gdolé Israël, ils ont répété et répété cette phrase. Un homme ne perd jamais du vitour. Quelqu'un qui sait être mévater, c'est pas grave, on t'a dit un mauvais mot. C'est pas grave, on t'a manqué de kavod. C'est pas grave, dis que c'est toi qui as tort. Savoir être mévater, ce qu'on appelle ailleurs la hachna. Savoir faire hachna. C'est pas grave, laissez passer. Et les gens ont l'habitude de dire, comme il a dit Rav Shach et le Chafetz Chaim, Na raiti vegam zakanti. J'étais jeune et j'ai vieilli et je peux vous donner mes expériences. Un homme qui est mévater, il perd jamais. Mais cette phrase n'est pas suffisante. Au moment où l'homme il est betsahar, au moment où on a manqué du kavod à quelqu'un, au moment où on a vexé, où on lui a dit la vérité, peut-être c'est sa femme qui lui a dit la vérité. C'est dur. Peut-être c'est un ami. Peut-être que quelqu'un il t'a pris ce que tu méritais. Rachel Imenu. Parak, on ne perd rien à l'affaire. Mais ce que l'homme il gagne, si je ne sais pas si j'aurai le temps avec les 10 minutes qui me restent, d'expliquer combien un homme il gagne sans limite quand un homme il est mévater. Savoir apprendre à dire je suis mévater. Il a tort, il n'a pas raison, les cadeaux c'était pour moi, c'est mon mari qui me les a envoyés, elle aurait dû dire Rachel. Au moment où l'homme il est vexé, au moment où l'homme il est touché, il oublie toutes les réalités. Il oublie tout ce qu'on va lui expliquer de ce qu'il va gagner. Un homme, il peut se faire énormément de mal, mais il n'est pas prêt à être mévater. Être mévater, tu sais que ça te fait du mal. Tu sais que ça va te faire énormément de tort. Un homme, pas pour rien la Gemara a dit, sur qui le monde y tient, Tole Eretz al Belima, celui qui est bolem piv bishat meriva. Quand il y a une dispute, il sait comme Rachel Imenu, bolem piv, c'est quoi bolem piv? Se taire, fermer sa bouche. À ce moment-là, il peut dire que c'est lui, hein, vous savez l'image d'une grande personne de 2 mètres comme ça qui tient le monde sur ses épaules. Oui, c'est toi qui as tenu le monde, je ne sais pas pendant combien de temps, tu as pu faire tenir le monde. La semaine dernière, à Seuda Shlishit, on a étudié Gemara Brachot. Et on parlait un petit peu là-bas de la souffrance. Et quelqu'un, il a vite levé sa voix, il a dit « Oh, à la fin de Shabbat, il ne faut pas parler des choses qui nous angoissent. » Parce que les gens, quand on leur parle de souffrance, ça les angoisse. Juste le lendemain, alors j'ai pas voulu, j'ai sauté la Gemara, j'ai dit « Bon allez, on passe l'angoisse. » Juste le lendemain, je tombe sur ce Tomer Dévora qui dit « Qui c'est qui est dispensé de la souffrance? Que Dieu nous préserve. » Chaque homme, il a des fautes. Comment il va les expier? Il y a une seule solution pour être sauvé de la souffrance. Une seule. Bien sûr que la Torah, comme a dit là-bas la Gemara, ça enlève les Issourim. Mais la Gemara dit là-bas, celui qui étudie pas la Torah, il amène sur soi des souffrances. Et la Gemara dit un mot dur. Des souffrances très dures. Alors il me dit, attends, arrête, ne dis pas des choses comme ça. Mais ce que j'ai dû lui dire, oui, le Tomer Dévora dit qu'il y a un seul moyen pour expier ses fautes, pour être sauvé de toutes les souffrances, pour être rempli, Chas v'Shalom, de ne plus rien rencontrer. C'est quoi? Celui
qui sait se taire au moment où on l'a vexé. Il y avait une histoire en Eretz Israël magnifique. Il y a un endroit où il y a 2 salles, une grande et une petite. Et ça arrive souvent que les gens ne précisent pas. Et ils ont une règle là-bas, s'il y a 2 mariages le même soir, et qu'on ne sait pas qui donnait la grande et la petite, on fait un tirage au sort. Si 2 ils ont réservé le même soir, il n'y a pas eu de précision, etc. Tirage au sort. Hein? Et voilà qu'il y a eu 2 mariages qui ont été réservés. Ils ont fait le tirage au sort. Et Miskena la Kala, qui tout le temps voulait la grande salle, elle est tombée sur la petite salle. Alors elle dit à son père, regarde, appelle le père de l'autre, demande-lui, peut-être qu'il serait d'accord de faire la petite salle. Alors l'autre il appelle, il dit, écoute, maman, je suis désolé, je sais qu'un mariage c'est très important, mais ma fille, elle insiste vraiment que je te demande, s'il te plaît, sois mévater, hein, tu as compris c'est quoi le mot vitour? Je suis mévater, je laisse passer. Sois mévater, s'il te plaît, etc. Bon, il dit, écoute, c'est pas moi, je vais demander à ma fille. Parti à demander à sa fille. Sa fille dit, moi aussi, je voulais la grande salle. Mais, puisqu'on demande, je suis mévater. Ok, mévater. Il arrive le soir du mariage. En Israël, c'est un package. La salle, le traiteur, certains, il y a même l'orchestre avec, tout est un package. Le père, il arrive à payer, celui qui a fait le mariage dans la petite salle, il arrive à payer la petite salle. Il dit non, c'est pas la peine de payer. Il dit pourquoi? Il dit parce que il y a aux États-Unis des gens très riches, qu'ils ont une sgoula comme ça. Le soir où ils marient leur fille, ils offrent un mariage en Eretz Israël à quelqu'un qui étudie la Torah. Donc il dit hier ils ont appelé, et ils ont dit voilà, moi je marie ma fille demain soir, est-ce que vous avez un mariage demain soir? Ils ont dit oui, tous les soirs il y a ici des mariages. La grande salle s'étend, et la petite s'étend. Il y avait un écart de 2-3 000 shekels entre les deux. Il dit bon, moi je peux la petite, je paye la petite. Et donc, grâce à ce qu'il a pris la petite salle, il a eu le mariage gratuit, et il a dit, mais ça, Rabotai, c'est une petite histoire. Il y a une grande histoire dans la Gemara Ta'anit, que Rav Huna, il est tombé malade. Et les gens qui étaient autour, ils ont vu, ils ont dit, ça y est, il faut lui préparer, il est mort, il est niftar, c'est fini. Et quelques minutes après, Rav Huna, il commence à transpirer, et 2 jours après, il guérit et il se lève sur ses pieds. Donc Rabbi, je crois que c'était Rav Papa, Rabbi, il était gêné de voir Rav Huna. Il dit, comment? Il a dû m'entendre. J'ai déjà dit aux gens de préparer la Gvoura. Un jour, Rav Huna, il l'a rencontré, il lui a dit, la vérité, ma neshama était déjà partie. Quand je suis arrivé dans le ciel, ils ont dit, puisque lui, il est Ma'avir al-Midotav, il est Ma'avir al-Midotav, dès qu'il y a un problème, il est Mevater, alors, on va être Ma'avir, même s'il y a une Xéra contre lui, on va enlever la Xéra, et ils lui ont redonné beaucoup d'années de vie, je crois 22 ans de plus, la Gemara a dit, parce qu'il était Ma'avir al-Midotav. Kol Ma'avir al-Midotav, Ma'avirin lo al-Kol Peshav. Tu viens chez un homme, écoutez bien la fin de ce chiot. Tu viens chez un homme et tu lui dis, au moment où il est dans la colère, sa femme elle l'a énervé, quelqu'un l'a énervé, à la synagogue, quelqu'un lui a manqué de respect. Tu viens chez un homme et tu lui dis à ce moment-là, au moment où il est dans la colère, tu écoutes, si tu es mévater, tu vas être zoché, kaparat avonot, une bracha extraordinaire, tout ce qu'on est en train d'étudier. Le Messias Yesharim, à ce moment-là, l'homme, il n'est pas capable d'écouter. Il n'est pas capable d'écouter à ce moment-là combien en étant mévater, combien ça peut être extraordinaire. Comment il a dit ce rave-là, je vous l'ai dit la semaine dernière. Avant qu'on était mariés, on était comme une casserole avec le couvercle. Magnifique. Maintenant, on est comme 2 casseroles sur le feu qui sont en train de bouillir. Chaque petite chose, tac, 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 c'est malasot. Aujourd'hui, dans la vie, on est amené la force de Rachel Imenu, la force de savoir se taire. Bien sûr que chez Rachel Imenu, c'était une grande qualité. Mais Rachel Imenu, elle savait aussi, au moment de sa colère, faire les calculs.
Elle a su à ce moment-là réfléchir et dire, même s'il fallait que j'intervienne, même s'il faut, on m'a vexé, il y a un cadeau qui est arrivé, c'est marqué dessus, Rachel Imenu, Amazon. C'est marqué. Et Lavan il prend et il le donne. Et Rachel Imenu à ce moment-là, elle a la conscience. Au moment où on prend sa sœur, on l'amène à sa place, on lui met la robe de Kala, vous imaginez? C'est elle la Kala. Et elle, à ce moment-là, elle a un calcul de dire, ah, ma sœur, elle aura honte. Je suis prête à être mévatérée. Quand Chazal, ils nous disent que Rachel Imenu, elle savait au moment de la colère, elle savait au moment de la douleur, comme il a dit au Messiat Yesharim, qui Adam mitztaer meod. Des fois, comme je vous ai dit l'autre fois, même dans la route, quelqu'un il te manque de respect, il te dépasse, te fait une queue de poisson, tu te dis mais c'est quoi cette chutzpah, ma Corée, l'homme il peut s'énerver de rien, mais qui c'est celui-là, tu le connais? Dans 2 minutes, lui il est à Boulogne, et toi tu es à Champigny. Vous êtes qu'est-ce que tu t'énerves? L'homme, tellement il est sensible à son kavod, et ça rentre tellement dans une bêtise, qu'au moment où il est dans le chaos, il n'est pas capable de réfléchir à rien du tout. C'est l'histoire qu'on a racontée du Rav, qui disait à ses enfants, à ses élèves, quand vous sortez dehors, et les chiens ils aboient, n'ayez pas peur, il y a une ségoula. C'est quoi la ségoula? Faut dire le pasouk, ou les chol bene Israël, lo yecheratz kelev les shono. Quand ils sont sortis d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé pour les bene Israël. Donc quand vous voyez un chien qui court envers vous, vous dites le pasouk et le chien il se sauve. Un jour, ils sont sortis faire une promenade avec le Rav. Et ils sortent, et puis Tom, il y a un chien qui court envers eux. Et le premier qui s'est sauvé, le Rav, il a couru. Et les élèves, ils ont commencé à dire, mais Israël. Alors après, ils ont dit au Rav, mais Rav, pourquoi tu t'es sauvé? Tu avais la sgoula. Il a dit, j'ai eu tellement peur que j'ai oublié la sgoula. Un homme, au moment où il est dans la colère, il oublie tout. Et quand un homme, il est à Shemishmor, combien des fois... La souffrance, c'est dur. La douleur, des fois, c'est rien du tout. Voilà, hier soir, je devais revenir d'Eretz. Et la dame, elle m'a mis de la pression. Elle voulait que j'envoie à tout prix ma valise à main. Je lui ai dit, non, je ne veux pas l'envoyer. Elle m'a dit, alors mets tes tefilines dessus. Je veux voir combien ça pèse avec les tefilines. J'ai dit, mais jamais en Israël, ils comptent les tefilines. En France, des fois, ils ne savent pas c'est quoi. J'ai mis, ça faisait 1 kilo de plus. Elle a dit, non. C'est pas bon, il faut que tu envoies ta valise. J'ai dit, bon, allez, ok. J'ai enlevé mon manteau, j'ai mis dans la valise, et sans faire exprès, j'ai mis le passeport avec, et le passeport, il est parti avec la valise. Maintenant, je dois passer, il n'y a pas de passeport. Ils m'ont dit, monsieur, impossible de voyager. J'ai dit, comment? Je commençais à dire, mais moi, j'ai dit à Shabbat, et... Quitte bon, j'ai à la fin, ça s'est arrangé, Bisrout Akeila, parce que j'ai prié que Bisrout Akeila, parce que j'ai dit, comment je vais faire, Shabbat et tout. Bon, ils m'ont fait passer à la fin avec la pièce d'identité, à la fin, juste 10 minutes avant que le vol y part, ils ont dit, allez, les frontières, ils ont accepté, j'ai voyagé. Mais je me suis dit, regarde, des fois, une petite bêtise, un homme, il a du tsar. Réfléchis au moment où il faut être mévater. Réfléchis combien de routes, combien de grandeur. C'est si tu sais à ce moment-là dire, Hachem Amarlo Kalelet David. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Vous savez, David Amelech, il était, et si vous avez encore une petite minute, puisqu'on finit à 10, David Amelech, je vais vous raconter quelque chose. David Amelech, il s'est fait maudire par Shimaï Ben Gera. Shimaï Ben Gera, c'était un homme chachouv. Il était de la Sanhedrin. C'était le maître de Shlomo Amelech. Et quand il a vu que David, il était en faiblesse, il se sauvait de son fils, il a profité de la faiblesse, et il est sorti, il a maudit. Et David Amelech avait des forces de le punir. Le chef d'armée de David était avec lui. Il a dit, je vais aller maintenant, et je l'enlève, je le tue tout de suite. Il est Mored Bemalchut. Et d'après la halakha, ils avaient le droit de le tuer. David Amelech, il a dit, non, je jure, même pas un cheveu va tomber de sa tête. Et il n'a pas laissé qu'on le punit. Pourquoi? Hachem Amarlo Kalel et David. C'est Hachem qui lui a dit de maudire David. David Amelech, il s'est dit, c'est pas normal. Combien que celui en face de toi, il t'a fait quelque chose d'anormal, tu te dis que c'est Mina Shamaï. Moi, hier soir, j'ai dit, c'est tellement anormal, parce que je suis pas quelqu'un qui plane ou j'ai toujours bien mon passeport sur moi, je fais très attention. J'ai dit, combien que c'est bizarre, comment quand j'ai mis le manteau, j'ai mis le passeport avec, mais combien que c'est bizarre, ça montre plus que c'est Mina Shamaïm. J'ai dit, regarde, Hazve Shalom va savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce vol,
Je sais pas, je m'énerve pas. C'était un peu de sa faute à elle. J'ai dit, je m'énerve pas. Hachem Amarlo, un homme, mais David Amelech Avotai, quand il est parti pour faire la guerre avec Goliath, écoutez bien, quand David Amelech est parti faire la guerre avec Goliath, c'est marqué que Shaoul était perdu. Qui était le roi d'Israël à ce moment-là? C'était Shaoul. Il était perdu, il ne savait pas quoi faire, comment on va? Et David, il est arrivé, il a dit, moi, je suis prêt à aller. Gameta Hari, Gameta Dovika Avdecha, j'ai déjà eu un miracle avec un lion dans la forêt, avec un ours, je vais aller. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a pris son vêtement en écaille, de fer, de plan, et il lui a donné. Et là, il y avait un problème de taille, parce que David Amelech, il mettait taille 36, et Shaoul, il était Gavoa, Mishirmo, il mettait 56. Comment? Et il y a eu un miracle. Là, l'habit, il s'est réduit à la taille de David. Et à ce moment-là, Shaoul, il a blanchi. Il a dit, wow, c'est un signe qui va me prendre la royauté. Donc son visage a changé, parce que si l'habit du roi, il se met à la taille, c'est qu'il va me prendre ma place. Il a blanchi. Et David Amelech, il a remarqué ça. Et il a dit, non, les habits ne me vont pas, il les a enlevés. Pour pas que Shaoul Amelech, il ait du tsahar. La force de David Amelech, il était prêt dans un moment de stress, où tout le clan d'Israël avait peur de Goliath. Dans un moment où il doit aller se battre tout seul. Tu as le temps de voir, est-ce que l'autre, il a de la peine ou il n'a pas de la peine. C'est ça, quelqu'un qui s'est dominé. C'était ça la force de Rachel Imenu. Elle savait dominer ses pulsions, ses sentiments, sa tristesse, sa douleur. Elle savait même dans les moments les plus critiques. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle donne les simanim ou elle donne pas les simanim? À ce moment-là, à Botaï, un homme, il oublie le sachar, il oublie le mérite, il oublie tout. Hein? À ce moment-là, il oublie tout. Il pense que à soi. Et si, comme dit le Messie Técharim, si à ce moment-là, il sait dominer et il sait dire, c'est Mina Shamaï. Si quelqu'un il t'insulte, si quelqu'un il te montre de kavod, c'est vrai que lui, il est coupable. Mais on ne l'aurait pas laissé le faire si ce n'était pas pour toi, destiné du ciel d'avance. C'était déjà Amazon, destiné à monsieur un tel, un bisayon. Et beaucoup de fois, ce bisayon, il vient pour t'enlever une douleur qui devait venir après, une maladie, un accident, un tsahar. Ça vient de Mechaper. Mais qui c'est qui a le temps de réfléchir à ça? Je te dis au moment où tu es en colère, tu sais, Hachem Amar lo Kalel et David, c'est Hachem. Ça, c'était la force de Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle savait quand elle voyait les cadeaux arriver et aller chez l'autre, il n'y a pas une plus grande douleur que ça. Elle savait faire les calculs et dire à son Yetzer Hara, moi, j'ai les forces de me taire. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais c'est un cadeau de Yaakov Avinu, tu n'as pas le droit de le laisser passer. Elle se dit à ce moment-là, c'est faux. Si je dis maintenant à mon père, il va refuser que je me marie avec Yaakov. Elle savait trouver les logiques. À ce moment-là, qu'un homme, il se dise, à la place, je me dispute avec ma femme. Et on passe comme ça, toute une soirée, chacun de son côté, alors qu'on a des choses à se raconter, alors qu'on a des choses à se dire, ça vaut pas la peine. Même si elle m'a dit quelque chose qui est pas, c'est pas grave, vaut mieux que je me taise, et j'aurai une belle soirée, on va s'asseoir manger, on va discuter. Un homme, il perd les logiques. Et il dit, non, c'est pas grave, mais bon, on va se disputer pendant 24 heures, on va pas se dire bonjour. Un homme, il n'a pas la chokhma, au moment de la douleur, de faire le calcul. Et le Yetzer Hara, il a besoin des explications. Pour le combattre, on a besoin de lui montrer qu'il a que à perdre de répondre et que à gagner d'être mévater. La logique, elle est simple. Un homme, comment il a dit, un sage, c'est remarqué dans les Plinés à Chokhma, jamais on m'a donné de gifle. J'en ai eu toujours qu'une seule. Pourquoi? Parce que dès qu'on m'a donné une, j'ai pas rendu. Et donc, on m'a jamais donné une deuxième. Alors que si tu... Un homme, la logique, elle est simple. Si tu réponds, tu répliques, c'est toi qui perds. Donc, avant de parler du tzaddik, qui sait être mévater, parce que Hachem Amar lo Kalel et David, il y a des calculs simples qu'un homme, il doit... Hein, les gens, ils parlent tout le temps, la belle-mère, la belle-mère, la belle-mère. D'accord? Et un homme, il sait se taire, il sait être mechabed, c'est dire, c'est pas grave. Comme j'ai dit la semaine dernière, pourquoi la Kala, elle plie la bague qu'on lui donne sous la choupa? Hein? Personne n'a compris pourquoi la Kala est fait comme ça. Parce que quand les mains ils sont ouvertes, chacun il a sa taille, chacun il a son esprit. Quand on se plie, tous les doigts sont les mêmes. Si tu sais, la Kala elle dit voilà, maintenant je suis unique, c'est moi la reine de la soirée. Mais je m'engage, Bezrat Hashem, que quand il y a une dispute, de me plier
d'être comme lui, de ne pas dire ah je suis ça. Si un homme il sait, alors il y a deux niveaux. Il y a la shtika de base de Rachel Imenu, qu'elle a su donner les simanim, qu'elle a su dire c'est mina shamaim. Mais il y a aussi une shtika qui est d'un autre niveau. C'est qu'un homme il sache à ce moment-là s'asseoir et dire voilà, calme-toi. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? Et là, si l'homme il voit ça, il est loin, il dit la plus grande bêtise du monde, ça serait de se venger et de répliquer. Combien de zrout, combien... D'abord, j'évite tous les pertes. Comment les gens ils disaient mille de alma. Vous savez c'est quoi mille de alma? Des fois, il faut se dire fais un calcul. 1 plus 1. 0 plus 0 égale 0. Mais 1 plus 1. Fais calcul, voilà, je réponds, qu'est-ce que j'ai gagné? Des fois, c'est avec des gens qu'on a besoin d'eux après. Qu'est-ce que j'ai gagné? 1 plus 1. Et si je me tais, voilà ce que je vais être zoré. Si un homme, il est cholette sur ses midotes, là, il peut faire les calculs qu'il faut. Un homme qui n'est pas cholette sur ses midotes, il n'est pas capable de faire aucun calcul. Donc, Bémet Meot Rachouv, d'être mitrazek, de savoir, comme il dit Rav Moshe Cordovero, le seul moyen d'expier ses fautes, d'éviter les souffrances, les gens ils ont peur, les examens, les issourim. Aujourd'hui on entend tellement de choses autour de nous. Tu sais quoi? Tu veux que du bonheur, sache, au moment où Hachem il t'envoie une épreuve, une insulte, quelqu'un il te fait du mal, sache dire Hachem amarlo kalel David. Et là Kadosh Baruch Hu il va répondre par derrière Yesh, allez, Yesh Sachar Lipulater. Yesh Sachar Lipulater. Plus que Moshe, plus que Abraham, plus que la Akedat Yitzhak, plus que tous les zrouyotes qu'il y avait, personne n'a pu amener la miséricorde à Kadosh Baruch Hu sur le clan d'Israël à ce moment-là de faute et de colère. Qui c'est qui est allé au-delà de tous ces zrouyotes-là? Qui c'est qui peut t'aider au-delà de tous les mérites quand tu as besoin d'un zrout? C'est la vatranut. Quand un homme, il sait être mevater. Chazak v'nit chazek. Rabbi Chananya ben Akashia Omer.